suite à cette première rencontre avec l'entreprise Airbus, ce projet vidéo, cette envie des jeunes de continuer à construire leur simulateur et de continuer à découvrir ce monde aéronautique, les rencontres avec Philippe du Conseil général, des sollicitations ou des nouvelles rencontres avec, je pense à l'ENAC, l'idée a été de structurer un projet à partir du mois de septembre de l'année dernière, septembre 2012, avec Philippe, toujours pour l'association ASVEC, avec l'objectif de favoriser de nouveaux horizons et d'ouvrir des fenêtres. Donc c'est vrai que ce parcours Un morceau de ciel bleu, on a maintenant différents partenaires, différentes rencontres. Donc on va essayer de vous expliquer un petit peu tout ça, comment ça se structure. Alors, pour la structuration, il faut savoir qu'on a un partenaire privilégié, c'est l'ENAC, qui est d'ici représenté par 2 jeunes futurs pilotes, du moins on leur souhaite, puisque les résultats ne sont pas encore tombés. Voilà, qui font partie donc, de l'ENAC. Il y en a d'autres qui sont dans la salle de l'ENAC qu'on verra tout à l'heure, mais qui ne désiraient pas être devant la caméra, donc c'est tout à fait louable, voilà, les hommes de l'ombre, des enseignants qui nous aident beaucoup sur ce projet-là. Donc c'est vrai que par rapport à ça, l'idée c'est de dérouler autour du BIA, le brevet d'initiation aéronautique, parce qu'il fallait trouver un fil rouge par rapport au projet. Donc le BIA, il faut savoir que si on est d'un lycée, on va dire Blagnac, Colomiers ou Saint-Orens, c'est quelque chose de réalisable. Si on est d'un autre lycée ou d'un autre collège, c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Donc c'est pour ça que par rapport à ces jeunes qui avaient cette envie, on l'a dit, qui ont été faire des stages chez Airbus, qui sont vraiment passionnés d'aéronautique et qui vont aller, pour certains, se destiner à des carrières dans les métiers de l'aéronautique, il fallait les aider et les accompagner là-dessus aussi. Donc comme rien n'existait à ce niveau-là, on a créé notre propre accompagnement BIA. Donc on l'a fait avec nos moyens, mais on l'a fait avec des gens qui sont compétents sur ces questions-là. Donc avec l'ENAC, on a été voir l'école des pilotes, qui eux, les enseignants ont répondu présent, et donc il y a des cours qui ont été faits à l'ENAC sur le BIA, d'autres qui ont été faits au lycée Saint-Exupéry, avec des enseignants, puisqu'on travaille, ce qui est important de bien comprendre dans le projet, c'est qu'on travaille sur du périscolaire. Donc les mercredis après-midi, samedi, et des fois aussi les dimanches quand on part sur des meetings aériens ou sur d'autres manifestations aéronautiques. Donc à partir de là, on leur a appris un peu toutes les connaissances qu'on a dans le BIA et surtout, je vais laisser la parole à Arthur qui lui les a coachés, les a accompagnés jusqu'à l'examen. Donc c'est exactement ça. Notre but c'était vraiment d'accompagner tous ces élèves. Donc on a eu le lycée Saint-Orens et Un morceau de ciel bleu. Je les ai accompagnés via l'ENAC pour le BIA. Donc notre but c'était, on avait un module précis, donc celui de la navigation à enseigner, mais notre but aussi c'était vraiment de répondre à toutes leurs questions dès qu'ils avaient des doutes sur certains modules et de les aider. Donc voilà, c'était vraiment notre but principal, c'était vraiment de les aider, qu'ils puissent vraiment nous poser toutes les questions qu'ils voulaient, parce que nous on était là et il y avait aussi nos enseignants qui sont plus qualifiés que nous. Et voilà, c'était vraiment notre... Ok. Le deuxième Arthur, parce qu'il s'appelle Arthur tous les deux, donc ça va être un peu compliqué. Arthur, toi, tu es plutôt dans la partie, parce qu'il y a une notion qui est importante, depuis le début on parle d'aviation, vous êtes en train de nous dire, et quand est-ce qu'ils ont volé, parce que c'est quand même le vol qui est la partie, et ça je pense que Hugues ne me contredira pas là-dessus, c'est quand même la partie la plus valorisante, mais aussi la plus sympathique de tout le projet. Donc là, c'est toi, parce que toi, plus jeune pilote en planeur, c'est ça ? Donc tu les as accueillis à Auch, et donc là le premier vol en planeur, là ça décoiffe. Oui, c'est ça, c'est dans le cadre du BIA, donc c'est leur faire découvrir un petit peu toutes sortes de choses, et donc c'est notamment essayer de leur faire découvrir le vol aussi, parce que le BIA en fait c'est vraiment la partie voyante de l'iceberg, mais en dessous la partie immergée elle est énorme, donc il y a eu différentes visites, donc la partie vol à voile, donc où ces jeunes ont été faire des vols d'initiation à Auch, donc ça je pense que ça les a vraiment motivés et poussés à continuer le BIA, à le décrocher. Donc d'ailleurs Yann et Oussama, félicitations à eux deux qui l'ont obtenu. Et puis donc on a fait plusieurs vols, donc comme ça, des visites aussi après à la tour de contrôle de Blagnac, un vol en DR400 à Lasborg aussi qu'ils ont tous effectué. Et je pense que ça leur met la petite étincelle pour continuer, et c'est vraiment les projets à faire perdurer dans le futur.
Alors dans ce projet aussi, il y avait une dynamique histoire parce que c'est le domaine dans lequel ils sont les moins forts, on va dire. L'histoire pour eux, c'est un peu le plus compliqué et c'est là-dessus qu'on s'est dit, ben si on les booste pas, ils vont pas l'avoir. Hein. Donc là, on s'est retourné encore vers les ailes anciennes qui ont une connaissance, on va dire, vraiment du patrimoine aéronautique et de l'histoire aéronautique sur Toulouse et ailleurs. Et donc ils sont venus plusieurs fois là-bas et on a pu comme ça dérouler un petit peu la question historique aéronautique. Oui, alors après notre première rencontre, effectivement, Oussama et sa bande, si je me permets de m'adresser ainsi, sont devenus un petit peu familiers dans le paysage des ailes anciennes, puisqu'ils connaissaient notre ancien site de Saint-Martin. Ils sont venus sur le nouveau site de Blagnac. Ils ont un peu presque participé à notre déménagement, du coup. Hein. Voilà. Et j'ai toujours été étonné de la façon dont ils posaient des questions intelligentes, profondes. Enfin, ils voulaient vraiment des détails. Ils ne se contentaient pas de petites réponses dilatoires comme ça. Et c'est une expérience très intéressante de voir des jeunes comme ça qui arrivent à s'intéresser à l'histoire, parce que j'ai tendance et j'ai l'habitude de dire que, y compris en aviation, si on ne sait pas d'où on vient, on a du mal à imaginer où on peut aller. Tout à fait. Et donc, moi, je me rappelle de Sylvain qui m'a dit un jour, on les voit grandir. En fait, c'est vrai, depuis, ils les voient, ils reviennent à chaque fois, et c'est vrai qu'ils les ont vus, pas tout petits, mais plus jeunes. Et maintenant, ils font partie des ailes anciennes. Enfin, ils viennent, on les voit au marché de Noël, à des moments un peu sympas et festifs. Et donc, ils sont toujours là, des bons moments de l'association. Voilà. On va conclure cette dernière partie en disant aussi que Arthur l'a très bien dit, qu'il y a eu énormément de visites, mais ça, vous le verrez sur le calendrier, parce qu'on a essayé de résumer tout ça par rapport au projet. Et aussi, il y en a eu chez Airbus, on l'a dit tout à l'heure, mais on le répète, donc avec cette visite pied d'avion sur le 350 juste avant son vol, c'est vrai que c'était quand même un moment assez sympathique. Il y a eu également d'autres expérimentations, notamment sur une participation en tant que bénévole sur le meeting Air Expo à Muret, même si à 2h de l'après-midi, il a dû être annulé. Également des visites, des séjours. On revient du Salon du Bourget, même si c'est une finalité de l'année, sachant qu'il y a encore beaucoup de choses et qu'en effet ce monde de l'aéronautique, comme évoqué, méconnu au départ, devient de plus en plus ouvert et voilà, ce qui structure notre projet par des visites, des rencontres et surtout des rencontres humaines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces visites les enfonce un peu plus dans une passion aéronautique, puisqu'on a Delph, dont on n'a pas encore parlé, là, le dernier qui nous a rejoint, qui, après, au Salon du Bourget, à avoir touché tous ces avions, a dit là, ouais, je passe mon BIA l'année prochaine, j'y vais, il faut y aller là. Hein. Et donc voilà, peut-être qu'on est en train de créer des vocations comme ça au fur et à mesure. Bon, peut-être que la visite d'Hugues aussi sur le 400M y est pour beaucoup, mais bon, c'est vrai que tout ça mis bout à bout fait que la plupart de ces jeunes rentrent dans vraiment le milieu aéronautique. Voilà pour cette deuxième partie. On vous remercie.